Allez, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Du coup là ce soir je vais attaquer de bâtir les pierres sur ce mur pour rattraper le rang de moellon qu'il y a derrière. Donc il y a bien 2 rangs à bâtir au moins. Allez, on y go. En faisant tourner la grue là, je vais l'arracher la prise. Première fois que ça m'est arrivé, j'ai demandé à mon pote électricien de m'y réparer. Finalement je l'arrache tellement souvent que j'ai appris à y faire tout seul parce que sinon je l'emmerderais tous les jours. Donc Jocelyn, si tu vois cette vidéo, j'ai appris à me démerder. Allez, nickel, on est reparti jusqu'à la prochaine fois. Bon, il y a de quoi nous occuper un petit moment encore. Allez, c'est parti. Bon, on va s'occuper, on va enlever le plancher d'ici. Il est tout pourri, il faut l'enlever. Puis on aura quelques anciens entrées à enlever aussi parce que la nouvelle ferme elle va tomber pile au niveau de celle-ci. Allez, pour ce côté, je veux juste enlever celle-ci là pour le moment. Elle tombe pile au même endroit de la future ferme. Donc là, ce côté sera une ferme moisée. Et les autres, pour le moment, je laisse. Ils me serviront pour m'échafauder, pour faire les arasements des pignons. Bon, maintenant qu'il n'y a plus rien qui me gêne, je vais pouvoir attaquer les trous. Donc les deux là et les deux là.
Donc ça devrait être assez simple, je vais partir directement du haut et je descends de 70 cm. Allez, c'est parti. Allez, ce matin on a fini de préparer l'emplacement des fermes. Donc comme ça, d'ici quelques jours, le charpentier va venir, il va commencer à nous tailler les fermes, il pourra les poser. Et là, cet après-midi, on va s'occuper de ça. L'ancienne cheminée, là, il y a encore plein de suie. Donc on a peur que l'odeur passe à travers les placos. Du coup, on va essayer d'y décaper au nettoyeur haute pression. On n'est pas sûr du résultat, on verra ce que ça fait. Mais je pense que ça devrait y nettoyer normalement. Donc c'est parti, on va essayer, on verra ce que ça donne. Allez, go! Bon, voilà ce que ça donne après avoir passé un bon coup de Karcher. Du coup, les pierres restent vachement noires encore, mais par contre ça a super bien décrassé l'intérieur des joints. Donc à voir si ça sent encore, si on peut y passer, je sais pas, si vous avez des suggestions, un produit ou sablé, une technique pour vraiment ramener les pierres, mettez-le moi en commentaire. Allez hop, retour sur le chantier après une petite semaine sans avoir pris l'appareil photo pour filmer. Du coup, on n'a pas bien filmé cette semaine parce que les soirs, quand on est venu, on a surtout fait du nettoyage. On a rangé à droite à gauche parce qu'il y avait bien assez de merdier. Moi, ça me saoule de travailler dans le bordel. Du coup, on n'a rien filmé. Mais c'est pas pour autant que le chantier n'a pas avancé parce que du coup, notre charpentier est venu attaquer la charpente. Donc du coup, il est venu tailler toutes les fermes, poser les fermes, les pannes. Donc il va y avoir quelques déçus parce que malheureusement, j'ai aucune image de quand il a taillé les fermes ou les a posées parce que quand il est venu travailler là, et moi j'étais au travail aussi, donc j'ai pas pu filmer. Mais bon, du coup, on va aller voir ce qu'il a fait. Allez, let's go. Donc voilà. Tout est posé, ou presque, il reste juste une panne à poser sur l'avancée de toit qu'on aura devant la baie vitrée. Donc on va faire un petit tour vite fait, je vais vous expliquer 2-3 trucs. Il y a même un endroit où j'ai fait le boulet, je me suis planté dans un rasement, mais je vous expliquerai ça sur place. Donc là, du coup, on a la première ferme qui sera dans le futur garage, donc elle est brute de sillage. Donc là, les deux fermes qu'il y a là, elles ont une portée de 10 mètres, c'est pour ça que je les ai taillées au milieu, le temps que le bois prenne bien sa place. Après, on a la deuxième ferme, là, donc, qui sera dans la future salle à manger. Donc elle est toute rabotée et elle sera apparente. Pareil, toutes les pannes rabotées, bien propres, nickel. Et là on va aller voir la ferme Moisée du coup qui est côté ancienne habitation. Donc voilà la fameuse ferme Moisée. Donc plus tard là on aura des chambres, c'est pour ça qu'on l'a fait Moisée pour garder un maximum d'auteur. Donc elle c'est pareil, toute rabotée, bien propre, nickel. Donc là notre charpentier s'est cassé pas mal la tête parce que nos deux bras de force qui rentrent dans les murs sont pas au même niveau. Donc pour perdre le moins d'auteur possible, on a mis celui-là plus bas que celui-ci. Donc il y a un décalage tout simplement parce que la partie habitation est moins large que la partie grange de l'autre côté. De l'autre côté on a 10 mètres
Et là il y a 7 mètres du coup. Donc voilà ce que ça donne vu d'en haut. On aime vraiment la ferme qu'elle a, le fait qu'elle soit en décalé, ça donne vraiment un plus à cette ferme. Donc là c'est le dessus de la baie vitrée, comme je disais tout à l'heure, il reste juste encore une panne à poser ici. Comme ça on aura une petite avancée de toit sur la baie vitrée, ça permettra de cacher un peu du soleil l'été, pas que ça tape trop à l'intérieur. Et pareil, il a un bras de force aussi à remettre sur cette poutre, à repartir, à la reprendre dans le mur en dessous. Et donc comme je vous disais tout à l'heure, j'ai fait le boulet. Donc c'est là que je me suis planté en fait. Mes arrases, je suis monté beaucoup trop haut, enfin beaucoup trop haut, 20 cm trop haut. Donc comme on peut voir, si je me mets à niveau, hop, voilà. Donc les moellons c'est bon, mais la pierre derrière, va falloir que je la renlève. Donc peut-être 20 cm au moins, et puis comme ça je pourrais poser mes chevrons. Donc voilà, vouloir aller trop vite, j'ai fait le boulet quoi, donc au final je vais perdre du temps. Mais bon tant pis, au moins ça me servira de leçon, la prochaine fois je prendrai mon temps, j'y calculerai 2 fois avant de faire quelque chose. Et comme ça au moins ça vous montre aussi les vrais côtés du chantier. C'est pas toujours tout beau, tout rose. Là il m'est arrivé une merde, j'aurais pu le cacher, pas vous le montrer et tout, mais bon je vous le montre quand même. Comme ça au moins vous voyez que je suis pas un Superman, je suis comme tout le monde, ça m'arrive de faire de la merde. Donc tant pis, on va réparer ça et puis ça ira nickel. Bon, je suis encore désolé pour ceux qui auraient aimé avoir des images des poses des fermes, des pannes et tout, donc il n'y aura pas d'image malheureusement, c'est comme ça, tant pis. Mais bon, pour tout le reste du coup, là maintenant ça va être nous qui allons y faire, donc tous ces chevrons, voliges, lithos, delta, tuiles. Donc vous y verrez, ça vous y ferez tout avec nous. Mais bon, avant d'attaquer les chevrons, il y a encore pas mal de maçonnerie, il va falloir que je scelle toutes les pannes, que je scelle les fermes, que je recasse la merde que j'ai fait ici. Et après on pourra attaquer les chevrons. Donc là ce soir, là, je vais me faire encore un peu de rangement, je ne vais pas filmer parce qu'il n'y a rien d'intéressant. Donc demain, on va chez mon beau-père, on va encore couper quelques arbres pour le futur solivage, la future mezzanine, la cloison entre le garage et l'habitation. On aura la charpente aussi de la future chaufferie. Donc on va couper 1 ou 2 épicéas pour la mezzanine, comme ça fera du bois bien blanc, les solives seront jolies, comme ça vu que ça va rester apparent. Et tout le reste après on va couper du sapin. Donc du coup là le futur solivage de ce côté, il y a 7 mètres de portée. Donc en bois massif, c'était pas la peine de mettre des poutres, ça allait fléchir. Donc on a regardé en lamé les collés. On l'a mis les collés, on aurait eu des sections de 40 cm de haut, ça aurait été pas possible, donc, vu qu'on est juste sur les hauteurs. Donc du coup, on va mettre 3 IPN au milieu, et sur les bords, on aura des muralières en bois massif. Et après, au milieu, on mettra toutes nos solives, là. Donc demain, on va couper ces arbres-là. Là, pareil, du coup, cette ouverture, on a pu poser notre linteau en chêne sur le dessus. Donc voilà, donc on a des sections de 20 cm de haut, donc c'est pas prêt de plier parce que du coup on a une panne qui tombe dessus, mais bon il n'y a vraiment pas beaucoup de portée donc ça craint rien, ça bougera pas. Donc voilà pour cette vidéo, du coup on va s'arrêter là, comme ça je vous laisserai avec les images du coup de demain quand on va couper les herbes. Puis comme ça dans la prochaine vidéo on pourra rattaquer les arasements du coup des 3 pignons, c'est toutes les pannes, les fermes, et puis comme ça après on pourra attaquer tout doucement les chevrons. Et après là ça va s'enchaîner, ça ira vite, c'est plus mon domaine que la maçonnerie. Donc voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit like, à t'abonner pour voir la suite des travaux. Je te laisse avec les images de demain quand on va couper les herbes, et puis je te dis à la prochaine. Allez, ciao!